Merci, chers collègues. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 578 de Madame Brigitte Micouleau à la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Régulièrement, les personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, entrent en grève pour dénoncer leurs conditions de travail, les conditions de prise en charge de nos aînés. Pourtant, rappelez-vous, afin de faire face au vieillissement attendu de la population et au développement des pathologies neurodégénératives, cause d'incapacité majeure pour les malades, le plan Solidarité Grand Âge 2007-2012 prévoyait le principe d'un soignant pour une personne âgée. Avait été également acté le développement des unités spécialisées, pôles d'activité et de soins adaptés, les PASA, et celui des unités d'hébergement renforcées, les UHR. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces objectifs sont loin d'avoir été atteints. La dernière étude de la DREES rapporte qu'en 2017, le ratio d'encadrement n'est que de 0,6, que seulement 25% des EHPAD disposent d'un PASA et que moins de 3% d'entre eux ont un UHR. Et ce, alors même qu'aujourd'hui, 70% des personnes vivant en EHPAD souffrent de maladies neurodégénératives. Dans les établissements, le malaise est profond. Il tend même à s'aggraver, en particulier dans les EHPAD publics, lourdement impactés par la dernière réforme tarifaire entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Elle se traduit de fait par une augmentation du financement de la sécurité sociale et une baisse concomitante des dotations départementales. Aussi, Madame la ministre, envisagez-vous dans les prochains mois de véritables mesures correctives pour permettre aux EHPAD publics de voir leur financement augmenter? Il en va de la qualité de vie des résidents et des conditions de travail des personnels. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, la réforme de la tarification des EHPAD, introduite par la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, objective les besoins de financement des établissements en reliant l'allocation de ressources aux besoins en soins des résidents ainsi qu'à leur niveau de dépendance. Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le nouveau modèle tarifaire des EHPAD repose désormais sur une objectivation du besoin en soins et au niveau de dépendance des résidents de chaque EHPAD. Une étude d'impact de la réforme tarifaire a été réalisée par la CNSA en septembre 2017. De ces travaux, il ressort que l'impact cumulé de la réforme sur les volets soins et dépendance se traduit globalement par une augmentation des financements des EHPAD. Au global, seuls 2,9% des établissements présentent une convergence tarifaire à la baisse sur les deux volets de la réforme. Afin de tenir compte des préoccupations des professionnels du secteur, un mécanisme de neutralisation des effets négatifs des convergences soins et dépendance a été instauré afin de maintenir les ressources financières de ces établissements pour les exercices 2018 et 2019. Les EHPAD publics ont perçu 70% de ces financements et des mesures de compensation ont également été mises en place par certains conseils départementaux. En 2019, une enveloppe supplémentaire de 18 millions viendra compléter les 29 millions mobilisés en 2018 pour poursuivre l'accompagnement des établissements. Enfin, des mesures spécifiques en direction des EHPAD ont été mises en œuvre dès 2018 et se poursuivront en 2019. Pour la période 2019-2021, les crédits supplémentaires sont estimés à 360 millions d'euros, dont 125 millions d'euros qui seront mobilisés dès 2019. Ces montants sont amenés à être revalorisés compte tenu des projections d'évolution des besoins en soins et du niveau de perte d'autonomie des résidents. Par ailleurs, les crédits supplémentaires seront également consacrés au financement des plans de prévention des EHPAD, 30 millions d'euros, à l'amélioration de la coordination des soins, 20 millions d'euros pour le passage au tarif global, ainsi qu'à la poursuite de la généralisation de la présence d'infirmiers de nuit, 10 millions d'euros. Au-delà de ces différentes mesures, la concertation nationale lancée en octobre 2018 doit permettre de déboucher sur des propositions en vue d'une réforme ambitieuse pour relever le défi du grand âge de l'autonomie. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Madame Micouleau, il vous reste 22 secondes. Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse, mais elle ne satisfera pas.
les légitimes attentes de tous les intervenants du secteur. En Haute-Garonne, sur les 126 établissements, 60% sont des EHPAD publics et ils souffrent d'un manque cruel de moyens humains et matériels. Nos aînés méritent mieux qu'un abandon de la solidarité nationale. Nos personnels soignants méritent mieux qu'un désengagement de l'État.